Allez, bonjour la communauté. Voilà, à l'issue de la question d'un post que je fais, un abonné m'a posé une question. J'ai fait le post s'agit d'émotions, c'est-à-dire que maîtriser les émotions, et que si nous n'arrivons pas à maîtriser nos émotions, ce sont nos émotions qui nous contrôlent. Donc à l'issue de cela, un abonné m'a posé la question, donc comment arriver à contrôler ces émotions? Voilà, donc cette vidéo que je fais aujourd'hui, il s'agira de vous donner des astuces pour pouvoir parvenir à maîtriser vos émotions. C'est très important. Mais avant de partir, écoutez ça. Voilà, donc encore une fois, bienvenue. Voilà, mon nom c'est Amani Serge, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis fondateur de Amani Academy. Je parle d'investissement à la bourse, de finances personnelles, d'éducation financière. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir quelques astuces comment contrôler ses émotions, comme cet abonné me l'a posé en commentaire. Voilà. Donc, d'abord, en point 1, on va parler de cela sur 4 points. En point 1, on va identifier les émotions qui existent même. Voilà, les émotions qui nous contrôlent, on va les identifier. En point 2, on va reconnaître notre état dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes sur un état émotionnel? Voilà. Et en point 3, nous allons rester l'autre astuce. Et puis en point 4, ce sera la fin. Voilà. Donc maintenant, allons sur le point 1, identifier les émotions. Quelles sont les émotions qui nous contrôlent habituellement? Il y en a 5. Il y a 5 émotions, il y a 5 états émotionnels. Il y a la joie, il y a la tristesse, la colère et puis la peur. Donc la joie, la tristesse, la colère, la peur et la honte. Donc voici les 5 états émotionnels. Une fois que vous les avez identifiés, cela déjà vous aide dans la maîtrise de votre personne. Quelqu'un qui est en joie, par exemple, la personne est toujours excitée. Voilà. Quelqu'un qui est triste est seul. On parle de solitude. Voilà. Quelqu'un qui a la colère, c'est une personne furieuse, une personne agressive. Et quelqu'un qui a peur est une personne terrifiée. Voilà. Et puis quelqu'un qui a honte, c'est une personne qui a des remords, le déshonneur par exemple. Voilà. Donc maintenant que nous avons identifié ces états émotionnels, ces 5 états émotionnels, on va aller au point 2. Pour reconnaître notre état émotionnel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes en train d'exprimer un état émotionnel, il faut qu'on s'en rende compte. Il faut qu'on s'en rende compte pour ne pas nous laisser aller plus loin. Pour pouvoir stopper cet état-là et prendre le contrôle de notre personne. Donc c'est cela. Donc à partir du moment où tu es sur un état émotionnel, il faut que tu arrives à savoir sur quel état émotionnel tu es. Quel est l'état émotionnel que tu es en train d'exprimer. Cela va t'aider à ne pas aller plus loin et puis à agir par raison. Voilà. Donc ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est que dès que tu as identifié l'état émotionnel qui t'habite et qui t'amène à agir à l'instant T, il faut rester calme. Il faut rester calme, analyser la situation avant de prendre une décision poussée par la raison. Oui, donc une fois que tu es sur un état émotif, c'est de rester calme, ce n'est pas agir. Donc tu n'agis pas, tu restes calme, tu analyses la situation avant de prendre une décision poussée par la raison. Voilà, c'est très important. Donc la raison ici va t'emmener à ne pas agir par émotion et prendre la bonne approche pour pouvoir agir. C'est très important. Voilà, très important. Voilà. Donc maintenant qu'on a identifié
l'état émotionnel qui nous habite et que nous sommes restés calmes et que nous avons analysé la situation avant d'apporter une réponse, cela nous amène au point 5. Le point 5, c'est qu'il faut se former. Il faut se former. Il faut lire et échanger avec d'autres personnes sur les émotions. Échanger avec d'autres personnes sur l'émotion. Voilà. Donc, devant une situation émotionnelle, ne vous laissez pas entraîner par cette émotion. Il faut rester calme, analyser la situation avant d'agir par raison. Par raison. Dans notre vie quotidienne, la plupart des gens aiment réagir au premier coup, du tic au tac. Ça, c'est par émotion. Par exemple, si j'insulte quelqu'un, ou alors si une personne est agressive à mon égard, quelle est ma réaction? Normalement, ma réaction devait être agressive, n'est-ce pas? Et si j'agis par agressivité, qui est la colère, c'est-à-dire que c'est la colère qui m'habite. Et ça, ce n'est pas la raison. Donc, je vais agir par émotion. Voilà pourquoi un sage a dit, quand vous êtes trop heureux, trop content, ne prenez pas de décision. Et quand vous êtes aussi en colère, ne prenez pas de décision. C'est très important. Donc, chers amis, ici, dans cette vidéo, je répondais à la question d'un abonné qui m'a demandé comment parvenir à contrôler ses émotions, à maîtriser ses émotions. Donc, c'est de cela. Donc, nous avons parlé de cela en 4 points. En premier point, nous avons identifié les états émotionnels. Il y en a 5. Voilà, nous les avons identifiés. En point 2, nous avons dit qu'il faut reconnaître notre état émotif sur lequel nous sommes pour pouvoir vraiment stopper notre action, pour pouvoir agir par raison. Donc, une fois qu'on a identifié notre état, l'état émotionnel qui nous habite, il faut rester calme, il faut analyser la situation avant de prendre une décision qui est poussée par la raison. Voilà. Et puis, en point 4, nous avons dit qu'il faut se former, il faut lire des documents sur la psychologie, sur les états émotionnels, et puis échanger avec votre personne dans notre entourage sur l'émotion. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Cher ami, ici je pense bien que j'ai répondu à ta question. Et si tu as encore d'autres questions, tu peux les poser en commentaire, et puis on va encore échanger là-dessus. Merci et excellente soirée à vous. Et au revoir.